Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait plusieurs mois déjà que l'idée de vous faire une vidéo autour de mes sagas en cours me, me titille. Pourtant, c'est pas le genre de vidéo que j'apprécie tourner parce que juste vous dire toutes les sagas que j'ai en cours, est-ce que j'hésite, est-ce que je veux les lire, est-ce que je suis sûre, bon bref, peu importe, toutes ces affaires-là, je trouve ça vraiment juste plate à tourner, let's be honest. Et même si je trouvais ça intéressant, le concept que vous ayez un peu une trace, une archive, ou revenir pour voir un peu l'évolution de mes sagas à chaque année, eh bien, le format vidéo me plaisait plus ou moins à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en janvier, j'ai fait déjà un post autour de mes sagas en cours, comment je commençais l'année 2024 niveau saga. Bien évidemment, ce post-là n'est déjà plus à jour parce que ben ça fait presque 6 mois maintenant qu'on est dans l'année et comment vous dire que j'ai lu des sagas, hein, j'en ai fini, j'en ai commencé, il y en a que j'ai déjà abandonné, donc voilà, c'est un espèce de gros melting pot de choses qui ont déjà changé, mais c'est quelque chose, ce post-là, que je compte refaire à chaque année pour garder une trace. Mais là, ce mois-ci, Élise de la chaîne Bokana Cup, elle m'offre la parfaite excuse pour vous parler de saga sur la chaîne parce que ce mois-ci, en juin, elle a créé, dans le fond, le Serial Series Starter Challenge. Donc, c'est un challenge où, en gros, rapidement, le but, c'est de poursuivre, voire terminer le plus de sagas possible pendant un mois. Donc cette année, il est en juin. L'année dernière, en 2023, il était en juillet. C'est sa deuxième édition. Et c'est vraiment le fun comme challenge à faire. Ça change un peu de toutes les catégories possibles dans d'autres challenges littéraires. Là, c'est juste tu avances le plus de séries possible. Donc bref, j'aime beaucoup le concept. Ça permet de se libérer un petit peu aussi l'esprit. D'ailleurs, si ça vous tente de nous rejoindre dans l'aventure, je vais vous mettre la vidéo d'explication en description pour que vous puissiez vous joindre, tout simplement, avoir l'explication complète et, et commencer. Même si ça fait 2 semaines que le challenge est commencé, ben il n'est jamais trop tard pour poursuivre des sagas. Donc voilà, c'est sur ce thème-là que j'ai décidé de vous parler de quelques sagas. Je ne vous parlerai pas de toutes mes sagas en cours, je trouve que c'est complètement inutile, comme je vous le disais précédemment. Toutefois, dans le challenge, ça nous rapporte aussi des points si on DNF des sagas. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des sagas que je suis pas certaine de vouloir les poursuivre et donc j'aurais besoin un peu de soit me faire botter les fesses pour la poursuivre, soit de me faire botter les fesses pour l'abandonner par les gens. Donc vous êtes les gens, vous regardez cette vidéo, donc vous allez me dire si ces sagas-là en valent la peine. On va quand même y aller assez vite, il y a 6 sagas que je veux vous présenter. C'est toutes des sagas pour lesquelles j'ai, bon, différents contextes, je vais un peu vous en parler à chaque fois et dans tous les cas, j'hésite un peu à poursuivre, à lire la suite. Donc, je vais vous laisser me dire en commentaire si vous avez lu les livres, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de poursuivre ou si pas vraiment dans le fond? Et ben, je vais un peu me fier sur vos avis pour décider est-ce que j'abandonne ou pas la saga finalement. Donc voilà, je me disais que ça allait être intéressant de vous amener dans ce processus-là. Donc, la première saga, c'est une duologie et c'est London Calling de Alexi Hall. Le premier tome, c'est Boyfriend Material, le deuxième, Husband Material. Et j'ai lu le premier tome en février, mars, well, something like that. J'ai aimé les thèmes abordés, j'ai aimé comment ils étaient abordés aussi, et j'ai aimé la petite vibe où on mélangeait un peu Red, White and Royal Blue avec something else, je sais pas quoi, mais quelque chose. Et là, l'affaire, c'est qu'il y a une suite à ce livre-là. Soyons honnêtes, il aurait pu ne pas avoir de suite, et c'est d'ailleurs ce que j'ai lu mostly sur Goodreads. Les gens étaient comme, comment écrire une suite qui gâche le premier tome? Donc, j'ai un peu de l'hésitation à vouloir aller poursuivre parce que, en plus, la fin, concrètement, oui, elle est ouverte
mais elle est pas non plus désagréable. Tu sais, c'est la fin ouverte d'un peu toutes les romances où tu te dis, ben, ils vont vivre leur vie de couple et c'est à nous d'imaginer comment cette vie de couple-là se passe. Mais après ça, est-ce que tu as absolument besoin d'une suite dans leur vie de couple? Pas nécessairement. Donc, c'est ce pas nécessairement-là qui me fait hésiter à poursuivre. Deuxième série, on reste dans la romance et c'est la trilogie de Knockmouth de Lucy Score. Les noms de saga en romance, des fois, c'est un peu fucké, ça n'a pas trop rapport. Sachez juste que c'est la trilogie dans laquelle on compte ces choses qu'on n'oublie pas, que j'ai lu dans un vlog BookTok. J'ai lu uniquement le premier tome pour le moment. Ça fait un moment que vous voyez peut-être passer sur mon Instagram ou dans mes piles à lire le deuxième tome, mais je me rends compte de plus en plus que c'est le deuxième tome qui me bloque le plus. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, ok, c'était complètement improbable ce qui se passait dans cette romance-là. C'était tellement intense et tellement what the fuck, mais en même temps, c'est le genre de petit plaisir coupable qu'on veut avoir, vous voyez? Ce qui m'a amené à quand même bien aimer le premier tome, overall. Mais le problème, c'est que sur tous les avis que j'ai vus de d'autres personnes autour du deuxième, ben de la saga en général, le deuxième tome, c'est la bête noire dans la trilogie. La majorité des gens, en gros, aiment le premier tome, aiment le troisième, détestent le deuxième. Donc là, de me mettre en tête qu'il fallait que je lise dans l'ordre, le deuxième, blablabla, je vous mentirais pas que ça m'a pas mal bloqué et que ça me bloque encore parce que pour l'avoir très très légèrement commencé quand j'étais à l'hôpital en train de me faire opérer, ish, j'accrochais pas autant au personnage que j'avais pu le faire avec le premier tome. Fait que déjà, j'avais un peu ce feeling-là de I'm not sure about that. Et ben de voir tous les avis en fin d'année, ça tournait un peu toujours autour du fait que le deuxième était un peu la bête noire de la trilogie. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Puis en même temps, je pense au fait que concrètement, oui, c'est une saga de romance, mais dans le fond, on suit des personnages complètement différents. C'est juste que ces personnages-là sont tous liés les uns aux autres. Et honnêtement, si une histoire t'intéresse pas, tu peux passer à la prochaine et il n'y a aucun problème dans la compréhension que tu vas avoir de l'histoire que tu vas lire. C'est plus des compagnons qu'une saga concrète où vraiment il faut que tu lises les tomes dans l'ordre. Là, limite, même tu pourrais commencer un peu n'importe comment, puis on s'en fout pas mal. Donc, c'est là où je me dis que peut-être que je devrais juste skipper le deuxième, lire le troisième, avoir un bon moment en lisant le troisième, puis comme le deuxième, c'est comme s'il n'existait pas dans ma tête. Voilà, c'est mon thinking. Je vous laisse avec ça. Troisième saga, celle-là, elle me fait un peu plus mal. On dirait que j'ai de la misère à l'abandonner parce que j'ai tellement eu de plaisir pendant le premier tome que j'ai de la misère à croire qu'aujourd'hui, je vous dis que je suis plus sûre de vouloir la poursuivre. Donc, la saga en question, c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui est un genre de thriller, enquête-ish, voyez, énigme. Voilà, j'ai dit plein de mots-clés dans le désordre, mais vous avez compris l'idée. J'ai adoré le premier tome, comme je vous disais. Je l'ai lu dans le cadre d'un vlog, puis ça avait été une super belle découverte. Et vient maintenant le problème de ça fait 2 ans au moins que j'ai lu ce premier tome. Et depuis, les nombreuses fois où j'ai loué le deuxième tome, j'ai jamais lu le deuxième tome. Et au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai même plus en fait l'envie de mettre de l'énergie dans la location du deuxième tome pour lire le deuxième tome. Je pense que ça en dit quand même long. Je pense que j'ai beaucoup de misère à l'accepter. Et je pense que le fait aussi que si c'était resté une trilogie, qu'on était resté avec les 3 premiers tomes, on se casse pas la tête plus que ça, puis that's it, that's all, je pense que j'aurais eu plus de facilité à m'y remettre puis à dire ok, let's go, on y va. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des spin-offs qui sortent un derrière l'autre. Là, on est rendu à un 5e tome / spin-off. Je sais pas si ça va continuer dans cette lancée-là.
Honnêtement, j'espère que non, parce qu'à un moment donné, il a étiré la sauce et étiré la sauce, puis je pense que sur ce genre de concept-là, à un moment donné, il faut pas trop pousser la loque. Mais bref, tout ça pour dire que ça commence à faire comme beaucoup. T'sais. Moi, je m'embarquais dans une trilogie à la base, et turns out que là, on est rendu sur 5 tomes. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie, si j'ai l'énergie à mettre là-dedans quand j'ai à peine l'énergie d'aller voir le deuxième tome. Quatrième saga, on revient dans des compagnons de romance parce que je vais vous parler de The Elements de Brittany C. Cherry, qui est en gros 4 tomes de romance qui sont pas vraiment liés les uns aux autres, au-delà du fait que chacun des tomes représente un élément, donc air, feu, terre et l'eau. Donc voilà, c'est un peu ça, à ma connaissance. Je pense que vraiment les couples n'ont pas vraiment de lien entre eux. C'est vraiment juste comme l'idée de représenter un élément qui les lie en saga. J'avais vraiment adoré le premier tome qui est air, ben, qui représente l'air. Et depuis, j'ai pas vraiment porté attention à cette saga-là. J'ai loué le deuxième tome à un certain moment, pas longtemps après avoir lu le premier, mais je me suis pas vraiment embarquée dedans. Et depuis, ben c'est ça, c'est une saga qui est dans mon document Excel et à laquelle je porte plus ou moins attention. Encore une fois, c'est une série de compagnons, il n'y a pas vraiment de lien entre les tomes. Donc là, après vous avoir fait tout mon blabla sur Knockmouth, je me dis que peut-être que dans le fond, ça serait juste d'aller chercher les tomes qui en valent la peine, que les gens ont le plus aimé, pour aller enjoy ces moments-là, mais de laisser les autres de côté. Donc, ben, n'hésitez pas à me laisser en commentaire là, si vous avez lu ces livres-là, quels tomes en valent la peine, pour que je me casse pas la tête avec ceux qui en valent pas la peine. Voilà. Et là, les 2 dernières sagas, comment vous dire? Je savais pas que c'était des sagas avant quand même relativement longtemps dans ma vie. C'est 2 sagas que j'ai commencé quand j'étais en secondaire 3. Au secondaire, c'était des lectures obligatoires, donc sachez que c'est des livres qui vont se retrouver dans une série de vlogs autour de mes lectures du secondaire, justement. Je vous en ai parlé rapidement déjà back in time, je pense, dans ma vidéo d'objectif de 2024. Ça pour dire qu'à ce moment-là, on a lu les premiers tomes et j'étais pas nécessairement au courant qu'il y avait une suite parce que c'était pas formellement indiqué qu'il y avait une suite. OK? Donc à ce moment-là, je le savais pas. Je l'ai découvert plus longtemps après en désirant relire ces livres-là et ben, en m'informant sur les livres, là, j'ai découvert que ah ben, il y a des suites à ces livres-là. Donc, dans ma tête, pendant très très longtemps, ça a été des one-shots et turns out que non. Donc, j'ai un peu de la misère à me situer à est-ce que je ressens le besoin de lire une suite à ces livres-là, alors que dans ma tête, il n'y en avait pas du tout, puis que tu finissais sur ce qu'il y avait comme fin. Puis, tu sais, je veux dire, si ça m'a pas choqué qu'il n'y ait pas de suite, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'une suite non plus. Donc, c'est là où je me pose des questions. Le premier livre en question, c'est Le Passeur de Lois Lowry, qui est une saga avec 4 tomes, je crois. Je suis pas 100% certaine, mais je pense qu'il y a 4 tomes. C'est de la dystopie, je pense que tout le monde un peu en a déjà entendu parler, donc la bonne vieille dystopie des années 2010 qu'on aime fort, fort, fort. Il y a eu un film aussi que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais voilà, donc j'ai toujours eu dans l'idée qu'il y avait seulement un tome. En même temps, il n'y a pas eu de suite non plus au film, donc ça a comme je pense que ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait juste un tome, juste à temps que je découvre qu'il y avait une suite à ce livre-là. Et voilà, donc j'aimerais juste savoir s'il y a des gens dans l'univers qui ont lu cette suite pour que je puisse savoir si ça vaut la peine que je la lise. Peu importe, je vais relire le premier tome, donc ça se peut que je me fasse un avis puis que je me dise, bon, en ayant relu ce premier tome, on va laisser faire, ou oui, ça me tente, ça m'intéresse de poursuivre, mais je prendrais bien votre avis pour m'aider dans cette décision-là quand même. Et ensuite, un peu dans le même vibe, ma dernière saga dont je voulais vous parler, c'est Le cycle de la brume qui se commence avec Le prince de la brume de Carlos Ruiz Zafón. Donc, voilà, même concept. J'ai lu Le prince de la brume en lecture obligatoire. J'avais trippé ma sainte vie. D'ailleurs, j'ai très très hâte de relire ce livre-là. Mais,
ben tabarnouche, j'ai appris que c'est une trilogie plusieurs années plus tard. Donc ça fait un peu bizarre, puis de ce que je me souviens de ce livre-là, c'est que c'est un livre qui se termine tellement bien comme il l'est. Il se termine avec une aura de mystère, mais une aura de mystère qui durant tout le livre. Donc, c'est là où je me questionne honnêtement à savoir si ces livres-là, dont j'avais l'impression qu'ils étaient des one-shots pour moi, ça vaut-tu vraiment la peine que je poursuive? Je le sais pas. Je le sais pas. Et c'est pour ça que je vous le demande. Donc voilà, tu sais, ça, ces deux derniers livres-là dont je viens de vous parler là, quand même relativement rapidement, c'est des livres que je vais relire le premier tome, peu importe qu'est-ce qui se passe, et à ce moment-là, je vais me faire une idée. Mais si je peux avoir votre avis en bonus, ben j'apprécierais parce que ça va juste m'aider ou un peu me guider dans ça, parce que dans le fond, pour moi, ça a été des one-shots pendant tellement longtemps que on dirait que j'ai encore de la misère à visualiser le fait que c'est une saga, genre. Voilà, donc ça fait un peu le tour des sagas que, ben, il y a un petit peu d'hésitation dans mon cœur et que j'aimerais avoir votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bien évidemment, je vous le répète depuis le début, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les différents livres dont j'ai parlé, les différentes suites, me dire si ça vaut la peine. Si jamais vous avez lu aucun de ces livres-là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des sagas que vous aimeriez poursuivre ou que vous n'êtes pas sûr de vouloir poursuivre pour rester dans le thème de la vidéo. Si vraiment vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mais que vous avez atteint ce moment dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser le petit emoji de pile de livres pour qu'on sache qu'on parle de saga juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos quand je les sors. Dernièrement, je sors une vidéo aux 2 semaines. J'essaye ce nouveau rythme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!